Donc là, maintenant, je vais attaquer les vidéos concernant les méthodes de découpage. Si vous comprenez pas ce que ça veut dire, vous allez comprendre très facilement avec les exemples. Donc, je vais de nouveau reprendre un texte d'exemple et je vais mettre je suis un texte d'exemple. Voilà. Et la première méthode et la plus utilisée, c'est le split. Qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire un split. Et en gros, qu'est-ce qu'il va me faire? Si je lui mets un split sur une chaîne de caractères et que je l'exécute, et ben en fait, il va me transformer ma chaîne de caractères en liste. Et qu'est-ce qu'il m'a pris? Il m'a pris un mot après l'autre. Comment il a su que c'était des mots? En fait, pas un mot après l'autre. Vous voyez, par exemple, ici, concrètement, on a deux mots, hein, mais c'est voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Si je lui précise rien, de base, il va prendre l'espace comme séparateur. Donc je lui précise rien. À chaque fois qu'il voit un espace, il me sépare mon texte et il me le met dans une liste. Donc maintenant, je peux cette liste-là, l'élément 1 de ma liste, c'est je, enfin l'élément à l'index 0, si vous voulez, à l'index 0, j'ai je, à l'index 1, j'ai suis, etc. Si par contre je lui avais dit de splitter je sais pas moi, ça n'a pas trop de sens, hein, mais si je lui dis de splitter sur la lettre E, ben, vous voyez ce qu'il va faire, il va mettre J, et ensuite, il y a le E qui est le split. Ensuite, il va repartir avec l'espace suit, et voilà, il va splitter. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. En général, vous splittez, quand vous splittez du texte, ça va être sur un espace. À la rigueur, ça peut être plutôt sur une virgule, hein. Donc, je suis un texte d'exemple. Voici, je vais faire comme ça. Voici le résultat final. Et donc là, il va avoir seulement deux splits. Hein. Pourquoi? Il va avoir seulement deux éléments. Pourquoi? Parce qu'il a splitté sur une virgule, mais j'en ai qu'une seule. Je suis un texte d'exemple. Voici le résultat final. Je pense que vous avez compris l'idée. Là, il me met un espace. Pourquoi? Bah parce qu'après, il split sur la virgule, donc il prend tout ce qu'il y a avant et il enlève la virgule et il met tout ce qu'il y a après dans un autre élément, un nouvel élément de la liste. Donc bien sûr qu'il y avait ça. Si je veux que ça n'apparaisse pas, je vais lui dire de faire ça. Ça va fonctionner. Ça va bien fonctionner si vous avez un texte, mais uniquement si dans l'intégralité de votre texte, vous avez un espace après la virgule. Si à un endroit, vous avez une virgule sans espace, mais elle n'arrivera pas à le découper à ce niveau-là. C'est logique. Donc ça, c'est le split. Le air split, c'est la même chose, mais sauf qu'il va le faire dans l'autre sens. Donc si je lui dis de faire un air split, on a l'impression qu'il fait aucune modification, mais en fait, le split et le air split vont avoir le même comportement si je les prends comme ça. Mais par contre, le split, il a quelque chose, c'est qu'on peut lui dire l'occurrence max qu'on veut, donc le nombre de fois qu'on veut faire un découpage. Admettons que je lui dis que je vais faire maximum deux découpages, par exemple, eh ben, on va voir. Donc là, je vais faire ça. Voici le résultat final. Et ici, un autre, je vais mettre par exemple, donc là maintenant, j'ai deux virgules, on va voir s'il me les prend. Il me les prend, donc il m'a pris deux, et maintenant je vais faire un troisième, ici un autre, et là un dernier, et on va faire ça. Et il ne l'a pas pris en fait, hein. Vous voyez, il a pris ça en premier, ensuite ça c'était mon séparateur, ensuite il a pris ça en deuxième, ça, c'était mon séparateur. Et ensuite, il a pris ça en troisième. Il aurait dû prendre ça, mais je lui ai dit, tu t'arrêtes, tu vas pas au-delà de deux. Donc, tout ça, après, il l'a pris en un seul élément. Vous voyez, il n'a pas fait de découpage sur cette virgule. Et c'est là où le air split est différent du split. Hein, c'est que si vous lui faites un air split, et comme je lui dis de s'arrêter à deux, bah, cette fois-ci, je vais vous montrer, ça va être plus simple à comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a découpé ici, ça sera le dernier élément. Ensuite, bon, sans l'espace, ensuite il a pris cet élément-là, et ensuite, comme je me lui dis d'arrêter à deux, ben, il arrête et il prend tout ça. Donc en fait, la différence de comportement entre le split et le air split, il y aura une différence de comportement uniquement si vous lui spécifiez une valeur max et qu'il y a effectivement une valeur max on va dire, provoquer un changement. Voilà pour split et air split. Et il y a le split lines. Alors c'est simple. Imaginons maintenant que je suis un texte d'exemple et je vais lui mettre ça. Je suis un texte d'exemple. Retour à la ligne. Donc pour faire un retour à la ligne, c'est comme ça. Voici le résultat final et je vais enlever tout ça pour que ça soit simple à comprendre. Si je lui fais ça et juste j'enlève ça et j'exécute ça, on va pas voir on va pas voir mais si maintenant je lui fais un print, on va voir à quoi sert ça là, ici. Et donc je vais lui faire un print. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon. Là. Donc j'aurai plus le temps de vous montrer, mais je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà, et je vais vous montrer comment on peut gérer ça avec le split lines dans l'autre vidéo, et je terminerai avec les deux partitions. C'est très simple à comprendre.